Quels sont les domaines médicaux qui peuvent être accompagnés par la sophrologie? Bonjour à tous, c'est Alexandra Schlinger, je suis sophrologue certifiée et j'ai créé pour vous les podcasts et les vidéos de mon programme Sophro. Je vais vous résumer ici, aujourd'hui, les domaines où la sophrologie peut accompagner des professionnels de santé. Le premier point qui me fait écho, c'est l'accompagnement des troubles du sommeil. Car en sophrologie, il est possible de travailler afin de retrouver un sommeil réparateur et de limiter les insomnies. Donc, c'est avec tout le corps médical spécialisé sur le sommeil, les médecins du sommeil, les centres du sommeil, que l'on peut accompagner un traitement allopathique. Bien sûr, dans les troubles du sommeil, nous avons également tout ce qui concerne le bruxisme. C'est donc le grincement des dents la nuit. Nous pouvons donc travailler en coordination permanente avec des cabinets dentaires. Car le bruxisme est une souffrance psychologique due à un stress et donc la sophrologie permet de limiter les conséquences et donc de voir une prise en charge complémentaire. Il est possible également de travailler en coopération avec un ORL pour la prise en charge des acouphènes. Pour rappel, les acouphènes sont un trouble de l'audition avec un sifflement permanent. Nous avons également plusieurs collaborations, notamment avec la médecine générale, car cette thérapie brève permet d'accompagner des stress, des émotions, de préparer un événement calmement, le permis de conduire, le baccalauréat, des épreuves X ou Y, professionnelles, personnelles. C'est donc pour cela qu'on peut également travailler avec des psychiatres, des psychologues, des psychanalystes, toute la psychothérapie en général. Cette méthode peut donc aider également à accompagner une dépression, voire un burn-out dans certains cas. Le sophrologue peut également coopérer avec un rhumatologue, un orthopédiste, tout ce qui concerne l'appareil locomoteur pour aider à prendre en charge mentalement ses douleurs, à préparer sereinement, pourquoi pas une intervention, par exemple une prothèse de hanche. Les domaines de la sophrologie s'intéressent également à tout ce qui concerne subir une chirurgie, préparer un traitement lourd, accompagner un traitement médical comme la chimiothérapie, accepter une maladie grave. Les domaines d'application sont assez divers. Dans ma vie précédente, j'étais également professionnelle de santé. Et donc c'est pour ça que j'ai eu à cœur de faire cette vidéo pour vous montrer à quel point la sophrologie ne se substitue pas au monde médical, mais permet d'aider, d'accompagner des traitements allopathiques classiques. La sophrologie peut également servir la femme dans son projet de maternité, de fécondité, dans son projet de naissance, pour la douleur le jour de l'accouchement, ou bien encore pour apprendre à gérer la fatigue dans le postpartum, avec une chute hormonale importante, qui peuvent induire aussi une baisse de morale. La coopération peut être envisagée dans ce domaine-là avec des sages-femmes, des gynécologues, et plus généralement avec un service de maternité. Pour transiter sur un autre thème qui me fait écho, la sophrologie peut accompagner également des hommes et des femmes dans leurs troubles de la sexualité, avec une baisse de libido, un problème d'impuissance, de vaginisme, un problème de désir, un manque de confiance en soi dans la séduction de l'autre, ou même pendant un rapport sexuel. Pour les enfants, les adolescents ayant des soucis de dyspraxie, de dysorthographie, la sophrologie peut permettre de travailler en collaboration avec des orthophonistes ou même des psychomotriciens afin d'apprendre à l'enfant à poser sa respiration, à contrôler ses émotions négatives, garder ou retrouver confiance en soi, de l'estime pour soi et sans oublier d'apprendre à parfaire une maîtrise de soi-même. La sophrologie peut donc intervenir dès la maternelle jusqu'à l'âge adulte. C'est un petit peu comme la maladie d'amour, comme j'ai l'habitude de dire, de 7 ans à 77 ans. Non, je plaisante. C'est beaucoup plus large que ça. Voilà. J'espère que cette vidéo a pu vous éclairer sur les domaines d'apprentissage de la sophrologie. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur un domaine précis d'expertise ou sur un milieu sociétal, vous pouvez m'écrire toutes vos remarques en commentaire. J'y répondrai avec un plaisir infini, car je suis passionnée de cette pratique devenue passionnelle. Voilà, cette vidéo s'achève. N'oubliez pas de partager,
de liker, de vous abonner. Et pour moi, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas de sophroniser.